Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et cette vidéo fait suite à la vidéo sur les sites de rencontres. Donc si tu n'as pas vu la vidéo sur les sites de rencontres, je t'invite à aller la regarder. La vidéo s'affiche dans le petit i en haut à droite de la vidéo, mais cette vidéo peut très bien se regarder sans avoir vu la précédente. Simplement on va dire que c'est complémentaire, voilà, ce sont deux vidéos complémentaires. Surtout que dans la vidéo sur les sites de rencontres, je termine avec une ouverture qui explique pourquoi, qui explique que d'après moi, la drague de rue, la drague dans la vraie vie, peut permettre de combattre les sites de rencontres, l'industrie des sites de rencontres, et d'être un dissident. Petit rappel dans la vidéo précédente, voilà, j'avais brièvement parlé, enfin brièvement, pendant une bonne trentaine de minutes, j'avais parlé des sites de rencontres, de qu'est-ce que c'était, de mon parcours sur les sites de rencontres, et également de l'ennemi à combattre qu'est les sites de rencontres, car oui, les sites de rencontres est un ennemi à combattre, et à la fin de la vidéo, je pousse même un coup de gueule en général sur les hommes, et même sur les féministes, et sur les femmes en général. Voilà, sur les hommes, sur les femmes, voilà, tout le monde y passe, sur les utilisateurs, entre guillemets, des sites de rencontres. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler maintenant de la suite. Donc, une fois qu'on a arrêté de regarder, enfin de comment dire, c'est pas de regarder, mais d'être sur les sites de rencontres, d'utiliser ce genre de site, euh, je conseille donc de se lancer, qu'on soit un homme, enfin surtout si on est un homme, même si on est une femme en soi, parce que les femmes, regardez les vidéos de Sébastien Spinoza, Road to Condor. euh, il fait des vidéos où des fois des femmes abordent dans la rue, et vous voyez ce qui se passe. Souvent les femmes ont quasiment 100% de résultats, je crois en tout cas elles ont beaucoup plus de résultats que les mecs. C'est tout à fait normal, c'est notamment dû à la misère sexuelle. Mais en tout cas, je conseille donc la drague de rue aux hommes comme aux femmes pour vaincre les sites de rencontres et donc faire des rencontres dans la vraie vie. Mais dans un premier temps, je vais vous définir ce que j'entends par drague de rue. Parce que la drague de rue, on a l'image des mecs sur YouTube qui abordent justement dans la rue, qui vont courir après la meuf, après la femme, et qui vont l'interpeller, souvent, enfin si c'est bien fait, c'est bien, mais souvent en tout cas les racailles dans la rue, etc., c'est wesh mademoiselle, t'as pas un 06, etc. Le gros cliché du mec de banlieue. Moi, ma vision de la drague de rue, c'est pas ça. Et ça, j'appelle même pas ça de la drague de rue. En fait, c'est même pas. Faut pas du tout assimiler ça à de la drague de rue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'appelle au sens large la drague de rue? En fait, c'est aborder, donc déjà dans la rue, effectivement, hein, comme son nom indique, drague de rue, aborder dans la rue. Donc, c'est-à-dire aller à la rencontre des femmes qui me plaisent, en tout cas physiquement, parce que bien évidemment, là aussi, on joue sur le physique, mais on verra, c'est pas du tout la même chose que sur les sites de rencontres. En tout cas, c'est d'aller à la rencontre des gens, des hommes ou des femmes, hein, tout dépend tes attirances, tes préférences et ton sexe aussi de base. Mais en tout cas, pour ma part, c'est d'aller à la rencontre des femmes qui me plaisent en tant soit peu physiquement ou qui m'ont l'air intéressantes, etc., au premier abord, d'aller les aborder, lancer la discussion, et pourquoi pas avoir un numéro et qui pourrait déboucher par la suite sur un rendez-vous et pourquoi pas sur une relation d'un soir ou une relation à long terme. Mais j'entends également par drague de rue, la drague de rue au sens large, j'entends la drague dans la vraie vie, c'est-à-dire aborder en fait dans la vraie vie, dans son quotidien. Donc par exemple, si tu es étudiant, si tu es lycéen, c'est-à-dire aller aborder au collège, au lycée, à la fac. Si tu es au travail, c'est d'aller aborder, aller oser lancer une discussion avec une collègue à toi qui te plaît. Ça peut être également de savoir draguer dans un groupe d'amis ou une amie d'un ami qui te présente, etc. Savoir aborder, savoir la draguer, savoir lui plaire. Donc en fait, quand je parle de drague de rue, en fait, et sur cette chaîne globalement, si vous m'entendez euh, prononcer les mots de drague de rue, c'est la drague de rue au sens large. Donc c'est aborder dans la rue, mais aborder au global, dans la vraie vie. Parce que la drague de rue, c'est trop limitant. Hein. Toutes les femmes, enfin des fois les femmes sont occupées,
beaucoup. Il y en a qui ne vous répondent pas, et ça veut dire que vous vous coupez également d'autres lieux beaucoup plus propices également à la rencontre. Parce que la rue, c'est bien, mais est-ce que c'est réellement propice à la rencontre? C'est pas l'endroit le plus propice. Certes, c'est un immense terrain de jeu, mais il y a des endroits beaucoup plus propices. Les bars, par exemple. Les bars, les soirées, les concerts, etc. Tout ça, ce sont des lieux dans lesquels il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se brider. Et donc, quand je parle de drague de rue, je parle d'aborder au quotidien, dans la vie. Maintenant, je vais vous parler rapidement de mon parcours dans la drague de rue, si je puis dire. Donc moi, ça a commencé en fait très très jeune, si je puis dire. En fait, ça a commencé déjà dès le collège. Alors oui, oui, ça peut vous paraître très très drôle. Donc là, j'ai 21 ans. Donc ça a commencé dès le collège, allez, vers 12, 13, allez, peut-être 14 ans. Allez, on va dire 14 ans, vraiment, pour être large. Mais ça a commencé assez tôt quand même. Euh, En fait, comme je vous ai dit sur la vidéo, sur les réseaux sociaux, je crois, je suis quelqu'un qui est né avec tous les réseaux sociaux et je passe beaucoup de temps sur YouTube. Et quand j'étais jeune, je passais déjà beaucoup de temps sur YouTube. Et forcément, sur YouTube, quand on est jeune, quand on est adolescent, etc., on s'intéresse à comment plaire aux femmes, comment plaire aux filles, aux jeunes filles. Et donc on regarde des vidéos sur comment draguer au lycée, comment draguer au collège, etc. Mais surtout, on tombe sur les vidéos drague de rue typiques. Donc moi au début ça a commencé comme ça, ma découverte de la drague de rue, ça a été déjà les petites vidéos à la con, comment draguer son crush au collège, au lycée, etc. Mais ça a été aussi les vidéos abordage de rue de la chaîne par exemple Les Philogines. Donc Léo Les Philogines, je vous mettrai le lien de la chaîne en description. Lagouaille, Vincent de Lagouaille également. Le mec, il était vraiment très très chaud. En tout cas, j'aimais bien sa personnalité. Je le trouvais vraiment très à l'aise, très éloquent. Et je le suivais pas mal, en tout cas sur YouTube. Et puis il y avait également, attention, le site que tout apprenti séducteur a déjà consulté dans sa vie et que je pense encore quelques personnes consultent, qui est sans doute un peu moins actif et qui a moins de succès qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les vidéos drag de Russes sont transformées en vidéos red pill, en fait. Mais, et puis, il y a beaucoup moins de drag de Russes, ça a été remplacé également. Maintenant, c'est celui qui gère un peu le game, c'est Road to Condor, quand même. Et puis, il y avait également Alexis Chance. Même si Alexis Chance, j'aimais pas tant que ça. J'aimais pas sa façon d'aborder, j'aimais pas sa manière de faire. Mais ouais, donc je parlais du site, le site que tout apprenti séducteur a déjà consulté, le site Art de séduire, les amis. Selim du site artdeséduire.com. Alors ce site-là, j'ai lu quasiment la plupart des articles. Franchement, moi j'ai commencé comme ça. Et donc déjà très très tôt, j'ai été entre guillemets éduqué à la drague de rue, pas par mes parents, pas par de la famille. Au contraire, on ne parlait pas forcément de tout ça. Et puis on donnait des conseils bateaux, quoi. Enfin, comme on dit aux enfants, on fait un poème, etc. Et au final, j'ai dû m'éduquer entre guillemets tout seul sur le sujet, et j'ai vu que c'était possible déjà dès le plus jeune âge, parce que dès le plus jeune âge, sur YouTube, sur Internet, j'ai été confronté à des gens pour qui c'était l'habitude et qui avaient l'habitude d'aborder, pour qui c'était facile. Donc, moi, tout jeune que j'étais et tout emprunt, en plein d'idées que j'avais, en fait, je pensais que c'était facile de faire ça, je pensais que c'était super easy, en tout cas ça me paraissait très très facile, et il y a eu plusieurs tentatives de passage à l'action déjà dès la troisième. Rendez-vous compte, dès la troisième, dès le collège, je me rappelle une fois j'avais été avec un ancien ami, Raphaël, je vous l'enverrai la vidéo, tiens, ça lui rappellera peut-être des souvenirs, mais en fait je me rappelle avec mon pote Raphaël, j'étais parti avec un misérable caméscope sur l'île, et je voulais en fait qu'il me filme en caméra cachée, pour aborder des jeunes filles, des jeunes femmes dans la rue. En fait, je pensais dès la troisième, donc allez, je devais avoir quoi, 14-15 ans, je pensais que directement c'était possible à 14-15 ans de pécho une meuf de 20 ans, quoi, enfin une étudiante, etc. Enfin, j'étais vraiment rempli de rêves, entre guillemets. J'étais un peu dans le monde des bisounours, si je puis dire, mais de la drague de rue. Il y a eu plusieurs tentatives de passage à l'action, donc à ce moment-là, je me rappelle, on avait été de Lille jusqu'à Port-des-Postes, pour ceux qui connaissent, à pied, etc. On avait passé une énorme après-midi, il y a eu zéro abordage. En fait, c'est ça, il y a eu plusieurs tentatives de passage à l'action, mais beaucoup d'échecs, parce que au final, c'est pas si facile
que ce qu'on croit d'aborder dans la rue. Ça demande beaucoup de courage. Donc, messieurs, ceux qui essayent de se lancer, ceux qui se lancent, ceux qui arrivent à vaincre leur peur, je vous dis félicitations. J'ai réussi à vaincre ma peur, donc moi, de ce côté-là, c'est bon. Mais je me rappelle, j'étais comme vous, pour ceux qui ont peur, messieurs, ça fait très peur. En fait, on se fait des films, on se fait des scénarios, et en fait, on s'aperçoit que, en fait, c'est pas si facile ce que les gens sur YouTube proposent. Donc peut-être qu'il y a certes une partie, je pense, qui est truquée, qui est scénarisée, mais et même quand c'est pas scénarisé, en fait, ils ont tellement, en fait, on se rend pas compte qu'au début, ils ont tellement d'expérience, tellement de bagages et de connaissances que toi tu n'as pas, qu'en fait, ça en devient facile et que tu te dis, bah ça, en fait, ils ont tellement un bon niveau et c'est ça quand tu as un bon niveau, c'est ça que l'image que tu renvoies, c'est que c'est facile alors que ça ne l'est pas. Et c'est ça qui m'a piégé au début quand j'étais jeune. Et donc j'ai eu plusieurs tentatives de passage à l'action qui ont été de misérables échecs. Mais 20 jours, bien un jour de 2020, je me rappelle très bien, c'était un tout petit peu avant le confinement. Donc le confinement, c'était, je crois, l'annonce du confinement, ça a été fait le 16 mars. Bah moi, c'était juste quelques jours avant. C'était avec mon ami Sacha, je me rappelle très très bien. On sortait des cours, on était en première. On sortait des cours, c'était, je crois, au midi. Et on s'était lancé le défi d'aller aborder. Et je me rappelle très bien que Sacha été abordé un jour avant moi, je crois. Et du coup, c'était à mon tour de passer à l'action. Et j'étais passé à l'action, c'est le premier jour, la première fois que je suis passé à l'action, c'était pour pas me ridiculiser devant un pote, en fait. Et devant Sacha, justement, j'avais pas envie de me ridiculiser. Pour moi, c'était un peu la honte. Et j'ai abordé une fille à l'entrée d'une bouche de métro. En fait, il y avait les escaliers pour descendre dans la bouche de métro. Et bien, en bas des escaliers, elle attendait, elle était sur son téléphone. Je suis passé à l'action et j'ai eu la chance du débutant. Elle m'a passé un Instagram, donc pour moi c'était incroyable. J'ai eu une conversation complètement pourrie, je me rappelle très très bien. Mais au moins j'étais passé à l'action, j'étais content. Mais j'ai pas pu continuer du coup, parce qu'il y a eu le confinement. En revanche, vient l'été 2020 et là, gros 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 passage à l'action, toujours en compagnie de mon ami Sacha. En fait, pendant l'été de 2020, donc juste après le confinement, quand les règles se sont un peu assouplies, avec mon pote Sacha, on allait aborder quasiment tous les après-midi dans la rue, à Lille, et on allait aborder des dizaines et des dizaines de jeunes femmes. C'était c'était des bons souvenirs. Franchement, c'était des très bons souvenirs. Après, on se donnait pas forcément à fond. En fait, on le faisait juste pour déconner. Déjà, pour passer le temps pendant les vacances. Mais également, on le faisait pour déconner, pour vaincre une peur. Et on voulait avoir des résultats, forcément, bien évidemment. Mais c'était pas forcément le but premier, je pense, de nos passages à l'action. Mais en tout cas, on passait à l'action quasiment tous les jours. En tout cas, de nombreuses fois pendant l'été 2020, on était passé à l'action. Après l'été 2020, Sacha est parti, en tout cas n'était plus au lycée, donc on se voyait plus énormément. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu une énorme chute. En fait, j'ai ralenti au niveau des abordages. J'abordais de temps en temps quand je sortais, mais c'était vraiment très peu. J'étais pas dans le truc, et puis je m'améliorais pas forcément tant que ça personnellement, donc je ne voyais pas de résultats. Et en revanche, j'ai eu un nouveau gros gros passage à l'action. C'était de septembre à décembre 2020, où là j'abordais pratiquement tous les jours, j'abordais entre 1 à 5 femmes par jour. Alors là, j'ai eu beaucoup plus de résultats. Ça s'est ressenti dans les résultats au niveau des numéros de téléphone. J'ai eu quelques numéros de téléphone. Et j'ai même eu un numéro qui a failli vraiment se concrétiser en relation. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour différentes causes, notamment des problèmes du côté de la jeune femme qui ne pouvait pas se lancer dans une relation. Si elle passe par là, je lui souhaite le bonjour. En tout cas, j'ai eu quelques numéros. J'ai pas eu non plus des numéros tous les jours à chaque fois. Et souvent, ça n'allait pas plus loin que le numéro, quoi. À part cette fois-là. Et mais c'était une bonne expérience en fait au final, parce que j'ai pu progresser. En fait, j'avais vraiment plus peur d'aborder. J'ai vraiment vaincu cette peur à ce moment-là parce que j'étais tout seul en fait. J'avais vaincu la première fois la peur quand j'étais euh,
en groupe, entre guillemets, par deux, donc avec mon pote Sacha, mais... Oula, mince, c'est tombé, c'est pas grave. Mais quand j'étais tout seul, j'ai vaincu une autre peur, celle de pratiquer tout seul. Et j'avais encore, je pense, cette peur-là, parce que j'étais pas très à l'aise. Mais maintenant, tout seul, je suis capable d'aborder quand même dans pas mal de situations, je pense. Et c'était surtout ça le but, et après, j'ai pas forcément eu de résultats. Donc, au niveau des résultats de la drague de rue depuis le début, déjà, j'ai été en inconstance au niveau de la pratique. Là, je suis de nouveau revenu dans une phase où j'apporte beaucoup moins, quasiment pas du tout même. Mais dès que j'ai un peu de temps libre, j'essaie d'aborder un petit peu. Et j'ai des résultats quand même, on va pas se mentir, assez faibles, qui peuvent trouver une conséquence dans le fait que je me donne pas forcément à fond non plus. C'est pas, en fait, c'est un passe-temps, c'est quelque chose qui me plaît de faire, mais je mise pas tout non plus dessus. Et les femmes ne sont pas forcément ma priorité à 100%. J'ai d'autres priorités aussi dans la vie, j'ai d'autres choses qui m'intéressent, et je ne passe pas mes jours et mes nuits entières à aborder tout le temps. Donc, des fois, et puis des fois, je suis aussi négligé. Je ne prends pas forcément soin de moi. Je me lave tous les jours, hein, c'est pas ça le souci. Mais je viens pas forcément dans les tenues les plus qui me mettent le plus en valeur. Et puis, j'ai aussi beaucoup de points à améliorer au niveau de savoir me vendre, de savoir convaincre à la fois par les mots et à la fois par le langage corporel. Mais au moins, j'ai trouvé en tout cas de ces résultats, j'ai... c'était mieux que derrière un écran. Je vous expliquerai pourquoi, parce que ça m'a permis d'aborder et d'avoir accès à des femmes auxquelles je n'aurais quasiment jamais eu accès sur les applications de rencontres. Et ça m'a procuré des émotions quand même assez fortes par moment, parce que quand tu abordes des groupes, surtout tout seul, tu es vraiment vulnérable. Tu te sens vulnérable, tu es tout seul, t'as aucune aide, t'as aucun point visuel sur qui t'appuyer en cas de secours, t'as personne pour rigoler avec toi quand ça se passe mal, etc., pour atténuer la douleur. En fait, t'es vraiment tout seul, donc ça m'a procuré de nombreuses émotions fortes. Ça m'a permis également de briser quand même un petit peu un ego que je pouvais avoir, que j'aurais pu avoir, et puis ça m'a permis également de sortir de ma zone de confort. Mais en revanche, le fait de ne pas avoir de résultats qui ne se... En tout cas, j'ai pas eu de résultats concrétisés par des rendez-vous et par des relations à court terme ou à long terme, hein. Moi, je recherche du long terme notamment, mais aucun type de relation n'a eu lieu en tout cas. Mais je suis persuadé, en tout cas, moi, de ma pratique, de ce que j'ai pu ressentir, de ce que je vois en tout cas sur Internet, et de ce que j'ai lu, de par ce que j'ai lu, de par mes connaissances actuelles en la matière, je suis persuadé du fait que c'est possible d'avoir des résultats et qu'on aura toujours plus de résultats et on apprendra toujours plus en pratiquant la drague de rue qu'en étant sur les applications de rencontres. Donc au niveau des résultats, comme je vous l'ai dit, j'ai eu quelques numéros. En revanche, j'ai ce que j'appelle la malédiction du téléphone qui fait quand j'ai des numéros de téléphone et que au moment de passer au rendez-vous, là ça bloque. Donc c'est ce que j'appelle la malédiction du téléphone, entre guillemets. C'est un truc pour rire, mais je pense qu'il doit y avoir un truc que je fais mal là-dedans. Il faudrait que je me penche vraiment là-dessus. Et puis encore une fois, j'ai failli, et enfin ça a presque réussi à un moment donné. J'ai presque eu la chance, entre guillemets, d'avoir euh, une relation, comment dire, une relation sérieuse, certes un peu à distance, mais une relation sérieuse avec une jeune femme. Et je suis persuadé que ça viendra soit avec cette jeune femme qui se reconnaîtra, à qui j'enverrai la vidéo, ou soit peut-être avec une autre. Mais bon, je suis persuadé, quoi qu'il arrive, d'avoir des résultats à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup, énormément, putain, je parle tellement. Je vais maintenant vous évoquer les 7 grandes raisons, pardon, de se lancer dans la drague de rue d'après moi. J'ai déjà un peu évoqué de par le monologue que je viens de faire, mais en tout cas, je vais vous parler des bienfaits et des raisons pour lesquelles je vous conseille de pratiquer la drague de rue. C'est en lien avec la vidéo, je le répète, sur les sites de rencontres. La première raison, c'est la gratuité de la drague de rue. Et oui, bien évidemment, je vous ai répété, les sites de rencontres vont tout faire pour vous
voler de l'argent, notamment chez les hommes. Chez les hommes, je vous le répète, les hommes ont beaucoup moins de likes, de possibilités de liker de profil, je crois environ 50 par jour. Et puis il faut payer également pour se faire mettre en avant sur l'application. Là, la drague de rue, c'est gratuit. Du moins si vous abordez dans la rue. Après, il faut bien évidemment, si vous abordez dans d'autres lieux, il faut payer l'activité. Mais quand vous payez l'activité, vous passez également du bon temps et vous le faites surtout pour votre épanouissement personnel quand vous faites des activités. Vous ne le faites pas forcément pour aborder. L'abordage est une conséquence parce que vous avez rencontré quelqu'un dans le lieu où vous êtes, mais en tout cas, l'abordage en lui-même est gratuit. La drague de rue, quand vous êtes dans la rue, quand vous abordez dans la rue, c'est gratuit. Le travail, c'est gratuit. Vous êtes même payé pour travailler. Alors certes, des fois, vous êtes payé la misère. Et dans certains domaines, il y a enfin, il y a quasiment pas de femmes qui travaillent dans certains domaines. Mais en tout cas, suivant les domaines où vous travaillez, vous avez des possibilités de côtoyer des femmes qui ne demandent qu'à rencontrer des personnes intéressantes et des personnes ouais, qui demandent à rencontrer des gens et qui sont intéressantes et ouais, qui demandent à rencontrer des gens tout simplement. Et c'est gratuit. Donc la gratuité, c'est un point non négligeable par rapport au site de rencontre. Ensuite, la deuxième raison que j'évoque ici, c'est que c'est la vraie vie égale pas de filtre. Donc je m'explique, je vous ai dit notamment que les sites de rencontres, c'était un monde de mensonges, notamment beaucoup de femmes utilisent des filtres, et même au niveau des hommes, les hommes, messieurs, il y en a qui montent sur leur taille, etc., parce qu'on sait que souvent les femmes aiment les hommes grands, etc., donc il y en a qui vont dire qu'ils font 1,80 m alors qu'ils font 1,75 m, il y en a qui vont mettre des photos qui les mettent très en avant, ou ils vont mettre des fausses photos ou des photos retouchées alors qu'ils sont gras et bedonnants. Vous avez compris là où je voulais en venir, il y a souvent des filtres, des mensonges qui sont réalisés sur les sites de rencontres par les gens, alors que dans la drague de rue, dans la drague dans la vraie vie, on est justement dans la vraie vie, alors il n'y a pas de filtre. Il y a un petit filtre dans le sens où les femmes peuvent se maquiller, mais mais globalement, vous n'allez pas avoir de filtre. Donc déjà, vous n'allez pas tomber sur des robots qui pourraient, enfin des faux profils, vous allez tomber sur des vraies personnes, entre guillemets, hein, enfin, à moins que, tant qu'on n'ait pas en tout cas l'ère des IA et des robots, des androïdes qui sont là pour l'instant, vous allez tomber sur des véritables personnes. Donc vous n'allez pas tomber sur des robots, vous allez avoir une vraie interaction, vous allez entendre la vraie voix de la personne. Je vous assure que des fois, la voix peut être un peu rebutante pour certaines personnes, ou peut-être au contraire vecteur de plaisir, de désir et de sensualité. Donc, parce que la voix passe, enfin aide énormément pour la sensualité, pour provoquer des émotions. Pourquoi les vidéos ASMR fonctionnent souvent? Parce que justement la voix est atténuée, la voix est douce, la voix est calme, la voix est lente, la voix est faible. Elle est là pour calmer, pour apaiser entre guillemets. Et puis pareil dans les relations sexuelles notamment, souvent la voix est également plus sensuelle, plus grave, plus masculine, pour provoquer des émotions. Donc entendre la voix de la personne dans la vraie vie, ça peut vous enlever des points, vous faire gagner des points, mais au moins vous allez, ça va vraiment vous donner cet indice-là. Vous allez également voir le vrai visage de la personne, encore une fois, certaines se maquillent, mais globalement, vous n'allez pas avoir de filtre. Si la personne est gros ou grosse ou trop maigre, enfin, vous voyez vous voyez là où je veux en venir, si elle ne correspond pas aux critères physiques que vous recherchez, vous le saurez tout de suite. Vous le saurez tout de suite. Et ça va vous éviter de perdre énormément de temps, et vous allez voir également le vrai langage corporel, parce qu'une personne qui certes peut être intéressante par message, mais qui au final a un langage corporel complètement à chier, et qui ne donne pas envie de s'intéresser à elle, ça peut être vraiment, encore une fois, rebutant, ça peut vraiment donner envie de ne pas du tout s'intéresser à cette personne, et là vous allez voir le véritable langage corporel de la personne. Vous avez compris du moins là où je voulais en venir, la vraie vie égale pas de filtre, vous allez voir la personne presque telle qu'elle est. Après, ça reste suivant les interactions. Vous allez avoir des interactions quand même au début, notamment plutôt courtes, et même dans des interactions un peu plus longues, vous n'allez pas avoir le temps de voir en détail la personne, mais vous allez quand même en voir plus que derrière un écran. Un autre point essentiel, c'est qu'il y a peu de concurrence. Effectivement, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, euh, sur les sites de rencontres, il y a environ 80% d'hommes pour 20% de femmes. Le principe 80-20 de Richard Koch, la loi de Pareto, le principe 80-20. Donc on peut dire, proportion à peu près
enfin c'est cette proportion-là, quoi, il y a à peu près 80% d'hommes pour 20% de femmes. Dans la vraie vie, il y a peu de concurrence, peu d'hommes, en tout cas beaucoup moins que, que sur les sites de rencontres, euh, osent passer à l'action. Donc il y a peu de concurrence, il y a un effet de surprise, ça surprend la fille. Vous allez donc lui procurer des émotions, d'accord? Et c'est en procurant des émotions à une personne qu'on arrive à rentrer dans l'esprit de cette personne et justement à lui plaire, en tout cas. Regardez à la télé. Souvent, qu'est-ce qui fait de l'audience? C'est les téléréalités, mais quelles sont les téléréalités avant qui faisaient de l'audience? C'était là où il y avait du clash, là où il y avait des fortes personnalités, parce que ces fortes personnalités procuraient des émotions, soit une émotion de d'adoration, ou soit une émotion de détestation. Mais quoi qu'il arrive, ça procurait des émotions et ça donnait de l'engagement aux gens. Donc vous allez donner, avec cet effet de surprise, en procurant des émotions dans la vraie vie, vous allez donner beaucoup plus d'engagement à la fille ou à l'homme que vous allez aborder dans la rue. Et puis ça montre également que vous avez du courage, un certain courage. Donc la fille, ça va forcément un peu jouer quand même, je pense. En revanche, vous allez devoir quand même la mettre dans une certaine zone de confort, vous allez devoir la mettre en sécurité, et ça va jouer énormément, ça va encore une fois lui procurer des émotions, et, euh, et vous allez également passer en haut de la pile. Hein, je vous rappelle que vous allez pouvoir aborder, vous allez avoir l'opportunité d'aborder, peut-être pas au début, parce qu'au début vous allez un peu avoir peur, mais par la suite vous allez pouvoir aborder des femmes vraiment très jolies, mais encore plus des fois que sur les sites de rencontres, et même des femmes aussi jolies parfois que sur certains sites de rencontres, qui d'habitude, sur les sites de rencontres, elles ont tellement de choix qu'elles qu'elles ne prêteraient même pas attention à vous, et là dans la vraie vie, vous allez pouvoir lui parler et avoir une chance de passer, pendant quelques instants, vous allez passer en haut de la pile, et après ce sera à vous de jouer, bien évidemment il faudra s'améliorer, mais en tout cas ça va vous donner beaucoup de points supplémentaires, et enfin, vous allez vous enlever une certaine concurrence que vous n'aurez pas sur les sites de rencontres. Et également, le manque de concurrence dans la vraie vie, c'est également que souvent, le peu de personnes qui abordent dans la rue le font très mal. Donc soit l'abordage est très mal réalisé parce qu'on débute, donc si c'est ça, c'est pas très grave, messieurs, améliorez-vous, hein, je vous assure que ça s'améliore, je vous assure que avec le temps, si vous réfléchissez, si vous faites une introspection de vos différents abordages, vous allez apprendre à mieux aborder, mais surtout, beaucoup de femmes se plaignent, et à raison, qu'elles se font aborder par des racailles, entre guillemets, des racailles de banlieue, des racailles de cité. On peut résumer ça par le mot lacostéenne un petit peu. Vous voyez un peu le profil lacostéenne, le profil wesh wesh. Elles se font aborder par ce type de garçon. Croyez-moi que quand vous allez aborder de façon gentleman, ça va lui faire un choc, entre guillemets, donc vous allez forcément tout de suite, il y aura un effet de contraste en fait, et un effet de contraste positif, et vous allez encore une fois augmenter vos chances, vous allez passer en haut de la pile, et après ce sera à vous de jouer avec vos compétences en communication, en essayant de lui procurer des émotions. Ensuite, la drague de rue aide à apprendre à se vendre, à communiquer. Comme je vous l'ai rappelé, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut réussir à donner des émotions, et vous allez apprendre également à jouer sur votre apparence. C'est vrai que j'ai critiqué le côté apparence sur les sites de rencontres, et il existe également dans la vraie vie, mais, euh, mais le problème c'est que c'est un mot de la société qu'on ne peut pas trop enlever non plus, en tout cas il est tellement ancré qu'il faut quand même accepter un tant soit peu les règles du jeu, donc vous allez devoir apprendre à vous vendre, à communiquer, donc jouer sur votre apparence, apprendre à donner des émotions à la fille, mais ces compétences-là que vous allez apprendre, ça peut vous servir également dans votre business, ça peut également vous servir dans votre travail, ça peut également vous servir dans des examens. Quand vous allez passer des examens, quand vous allez passer des oraux, il va falloir également jouer sur des apparences, apprendre à communiquer, être éloquent, réussir à donner des émotions. Quand vous allez vouloir closer un client, qu'est-ce qui va se passer? Pareil, vous allez devoir jouer sur votre apparence, sur votre voix, sur donner des émotions, sur apprendre à communiquer. Donc en fait, des compétences qui peuvent vous servir dans le business, dans le travail et même dans la vie en général, bah vous allez pouvoir les développer et les apprendre sur le terrain en abordant des femmes dans la rue, en pratiquant la drague de rue.
La drague de rue, c'est également un vecteur d'amélioration de soi. Uniquement, en revanche, si on est intelligent et qu'on fait des introspections de soi. Si on aborde, comme je le faisais en 2020, juste pour aborder et pour enlever sa peur, ce qui va être le cas, je pense, au début pour certains, mais par la suite, on va vouloir des résultats, il va falloir quand même, pour avoir des résultats, s'améliorer. Donc vous allez faire des introspections sur vous, vous allez voir des points que vous voudriez améliorer, vous allez au fur et à mesure les améliorer. Donc c'est très très bien pour votre développement personnel. Vous allez vous améliorer sur l'apparence pour donner plus envie aux femmes qui vous plaisent de vous remarquer et de vous trouver intéressant. Vous allez également sortir de votre zone de confort. Vous allez passer dans le top 1% des hommes, entre guillemets, au niveau de l'abordage, parce qu'il n'y a pas vrai, il y a vraiment très peu d'hommes qui abordent, en tout cas au jour d'aujourd'hui, je pense. Je sais que ça ne se dit pas cette phrase, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je pense que ça se dit mieux. À l'heure actuelle, il y a très peu d'hommes qui le passent, donc quel sentiment vous allez avoir? Vous allez vraiment vous sentir, entre guillemets, supérieur. Donc attention à ne pas avoir trop d'ego, justement, le fait de vous prendre pas mal de râteaux, parce que il faut pas se mentir, même je sais que dans un podcast, dans le podcast Les Deux Frères de la chaîne 100 livres en un jour, ils avaient dit que au final, même en abordant en costard-cravate et même en abordant vraiment de la manière la plus gentleman possible, ils tombaient aux alentours de 30%, je crois, de bonnes réponses. En tout cas, 30%, c'était un bon taux. Donc ça vous fait quand même 60% de râteaux, 60% de rejet. Ça va vous permettre quand même de briser votre ego, mais en tout cas, au début, quand vous allez commencer, vous allez vous sentir incroyable, vous allez vous sentir un peu supérieur à quelques personnes, donc ça va vous faire sortir de votre zone de confort, et ça va vous permettre également de prendre confiance en vous. Vous allez vous sentir capable de faire des choses que la plupart des hommes, que 99% des hommes n'osent pas faire, c'est-à-dire aborder dans la vraie vie, aller aborder en dehors des réseaux sociaux et des sites de rencontres. Et également, un autre point que j'ai trouvé, c'était que ça aide à ne pas participer à la mascarade des réseaux et des sites de rencontres. Donc je vous ai dit tout ce que je pensais de mal des sites de rencontres et des réseaux sociaux dans les deux dernières vidéos de la chaîne, en tout cas dans les deux des dernières vidéos de la chaîne. Je vous mets ces vidéos dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Donc la drague de rue est ancrée dans le réel, elle ne surstimule pas votre cerveau qui est toujours surstimulé par des écrans et qui vous met en inaction totale. En abordant dans la vraie vie, vous allez devoir vous déplacer, donc vous allez en même temps faire un peu de sport, hein, vous allez marcher parfois des heures dans la rue ou même d'aller un point A à un point B, vous allez quand même vous mettre en mouvement, donc vous n'allez pas rester cloîtré chez vous, ça va vous permettre de vous dépenser et de faire un minimum de sport, surtout si vous ne bougez pas. Et puis, vous allez dépenser certes du temps, comme sur les sites de rencontres, comme sur les réseaux sociaux, mais ce temps dépensé, à contrario des sites de rencontres et des réseaux sociaux, sera en grande partie un temps bien utilisé parce qu'il va vous permettre de vous améliorer, encore une fois, uniquement si vous faites une introspection, votre propre introspection sur vos abordages de rue. Et puis enfin, il ne participe pas à la mascarade des réseaux sociaux et des sites de rencontres parce que, encore une fois, la drague de rue, c'est gratuit. Vous ne dépensez pas d'argent et vous ne donnez pas d'argent à ces sites qui vous promettent de rencontrer la femme de votre vie et qui en fait ne veulent que votre argent parce que au final, c'est vous le produit de ces applications et vous arrêtez d'être comme des chiens, entre guillemets, vous arrêtez de participer à cette mascarade et vous allez faire retomber certaines filles de quelques étages, vous allez réguler, entre guillemets, un petit peu le marché de la séduction, je pense. Et puis, vous allez encore une fois découvrir des émotions incroyables, vous allez juste en fait être dans la vraie vie, et ça, c'est beaucoup mieux que d'être derrière un écran. La drague de rue, c'était également un défi personnel, encore une fois, ça revient dans l'amélioration de soi, dans la zone de confort, mais c'est un défi personnel qui est beau à réaliser, et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir un peu supérieur, si je puis dire, vous allez vous sentir pousser des ailes, et vous allez vivre des émotions incroyables en pratiquant la drague de rue. Et enfin, dans la drague de rue, ce qui est beau, c'est la beauté de la rencontre. Par rapport aux réseaux sociaux et aux sites de rencontres, aujourd'hui, si tu dis « Ah bah comment vous êtes rencontrés ?»
sur des sites de rencontres. C'est bien, enfin, il y a des cas où c'est bien, enfin, il y a des cas sur les réseaux sociaux et sur ces sites de rencontres qui fonctionnent. Je connais un animateur d'un centre où j'allais qui a rencontré sa femme sur Tinder et qui aujourd'hui a un enfant ou deux enfants avec elle, je ne sais pas. En tout cas, il a au moins un enfant avec elle et c'est très bien pour eux. Enfin, moi, je suis vraiment très content, mais on peut pas dire que ce soit la majorité des cas. Je pense que c'est même plus l'exception qui confirme la règle. Alors que quand vous, aujourd'hui, si vous dites, ah ben on s'est rencontrés dans la rue, on s'est rencontrés dans la vraie vie, franchement, je trouve que c'est beau, et cette beauté de la rencontre, euh, ce, ouais, ce côté beau, ce côté romantique de la rencontre, bah, c'est ça qui fait la beauté de la chose, et qui peut donner envie également d'aborder dans la rue. Voilà. Maintenant, une question à se poser, est-ce que la drague de rue guérit tous les maux? Eh bien non, ça ne guérit pas tout. Encore une fois, euh, c'est pas parce que vous allez aborder dans la rue que vous allez forcément avoir beaucoup de résultats, notamment au début. C'est pas parce que vous abordez dans la rue que le marché des sites de rencontres va se réguler tout seul et que les sites de rencontres vont commencer à décliner. Pas du tout. Mais au moins déjà vous ne participez pas à cette mascarade, vous agissez concrètement, vous, c'est déjà pas mal. Vous allez peut-être inspirer d'autres personnes également de votre entourage à prendre conscience de ces dangers, de ces sites de rencontres et de ces réseaux sociaux. Vous allez inciter des gens peut-être à se lancer et ça peut créer un effet en chaîne, hein, qui sait. Mais ça ne guérit pas tout. Ça ne guérit absolument pas tout, mais ça peut en revanche être une prise de conscience et un levier pour s'améliorer et pour aborder, pour passer un step dans sa vie et pour peut-être, qui sait, changer de vie, apprendre des compétences qui vous permettront par la suite de changer de vie. Ça permet également de procurer beaucoup plus d'émotions, comme je le répétais tout au long de la vidéo, ça permet de procurer des émotions vous et de procurer des émotions à la fille qu'elle ne ressent en général pas du tout sur les sites de rencontres. Ça vous permet également quand même un minimum de vous améliorer, notamment si vous faites des introspections de vos abordages. Ça permet de ne pas participer à la mascarade des réseaux sociaux et vous allez probablement avoir des échecs, mais vous allez vivre des choses, ressentir des choses que vous ne vivrez jamais ailleurs ou que vous ne vivrez en tout cas jamais sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres. Imaginez-vous quand vous allez parler 1 heure, 2 heures à une jeune fille, à une jeune femme dans la rue. Mais sur les réseaux sociaux, jamais de la vie ça aura un tel impact et de telles émotions que quand vous allez le faire dans la vraie vie. Est-ce que vous vous rendez compte les émotions que vous allez ressentir, la joie que vous allez ressentir le jour où vous allez potentiellement avoir un instant date, un date instantané, c'est-à-dire où vous avez un date juste après avoir abordé la personne. Et je peux vous le dire, c'est possible. J'en ai eu quasiment un, je me rappelle très bien. Malheureusement, j'ai pas pensé à vraiment transformer ça en date, mais c'était tout comme. Et je peux vous dire, c'est des émotions que vous ne rencontrez jamais assez. Quand vous repartez et que vous avez eu une super interaction avec une jeune femme, même si ça a duré 5 minutes, ou en tout cas qu'elle vous fait un compliment, qu'elle vous dit de continuer, que la jeune femme vous dit de continuer, que ça change de tous les racailles, de tous les wesh-wesh qui l'ont abordé précédemment, et que vous avez déjà affronté une peur, je peux vous dire que tout ça, c'est des émotions auxquelles une fois qu'on les a vécues, en fait, on ne peut plus revenir en arrière, et en fait, les sites de rencontres et les réseaux sociaux n'auront jamais plus une place incroyable dans notre vie une fois qu'on a vécu ces émotions. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est compliqué, je le sais. Il faut y aller étape par étape, ça demande du temps. Vous allez vouloir essayer, vous allez vouloir tenter des choses, vous allez probablement chuter plusieurs fois, mais je suis persuadé que vous allez pouvoir y arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à m'envoyer un mail, peut-être sur les réseaux sociaux également, mais j'y vais quasiment très peu, voire pas du tout avec le défi réseaux sociaux. J'y vais uniquement pour faire de la promotion de mes vidéos. Mais n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions pour vous lancer dans la drague de rue un petit peu. J'ai un peu d'expérience, en tout cas, du moins, je peux vous aider. Et puis, si vous habitez à côté de la région lilloise, je peux également, pourquoi pas, faire une séance avec vous et essayer de vous lancer dans la drague de rue. Je sais qu'en tout cas, il y a 2-3 amis à moi qui ont abordé leur première fois grâce à moi. Par la suite, ils n'ont peut-être pas continué, je n'en sais rien,
Mais en tout cas, je leur ai un peu implanté cette graine-là d'aborder dans la rue, et ils l'ont fait, et ils ont trouvé ça incroyable, et certains ont même eu des numéros, et même ont été plus loin, ont même eu des rencontres. Je pense notamment à mon ami Théo, qui a déjà eu des rencontres, je crois, par l'intermédiaire de la drague de rue. Aujourd'hui, il est posé, hein, ça ne se pose plus. Mais je me rappelle très bien, je vais vous dire, boule de pétanque, il va très bien se rappeler de quoi je veux parler. Donc, en tout cas, voilà le bilan de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'était très long, comme pour les sites de rencontres, 40 minutes, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Je trouve que c'est un sujet très intéressant, c'est un sujet qui me passionne, en fait, et effectivement. Il y a un très bon livre sur la drague de rue, ça s'appelle Le Petit Guide de la drague de rue de Morgan Aldo. Je vous mets le lien dans la description. Et il y a un livre également, en général, même sur la séduction, de Mark Manson, ça s'appelle L'art subtil de séduire, attirer les femmes avec honnêteté, je crois que ça s'appelle. Donc je vous mets également le lien dans la description. N'hésitez pas à regarder la vidéo complémentaire sur les sites de rencontres et même sur les réseaux sociaux pour comprendre un peu mon point de vue là-dessus. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, de demander une question, poser une question, donner un avis. Donner un avis. Et puis, sur la vidéo, sur la drague de rue, sur même tout un tas de sujets qui ont trait au développement personnel et aux vidéos que je peux vous proposer pendant les vacances, et puis même à la nouvelle direction que va prendre la chaîne. Je vous en parlerai prochainement de cette nouvelle direction que la chaîne va prendre au fur et à mesure. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la disliker si elle vous a déplu, à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo pendant les vacances. Il y a pas mal de vidéos qui vont encore sortir et qui sortent pendant les grandes vacances. N'hésitez pas également à me suivre, encore une fois, sur les réseaux sociaux, même si j'y vais très peu, sauf pour faire de la promotion. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Partagez partagez la vidéo, ça peut inciter des gens à se lancer dans la drague de rue, et puis à arrêter peut-être d'utiliser les sites de rencontres et globalement même les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas, enfin écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, à très bientôt, ciao tout le monde.